Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 3 de notre gant de l'infinité. Voilà, allez, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner et à partager. Allez, on est parti. Donc, fascicule pour ce numéro 3, Adam Warlock et la première pierre. Donc, issu de la bande dessinée, tout l'univers. Donc, ce fascicule, à mon avis, au cours de la collection, va nous plonger dans de très gros souvenirs. Voilà. Ouais, ça va être assez sympa. Alors, ici, nous avons notre détail de pièces. Donc là, cette fois-ci, on va assembler la pierre du temps. Voilà. Ah ouais, sympa. Et là, cette fois-ci, elle va être entière. Donc toujours un truc assez sympa. Les piles, hop, sont fournies. D'ailleurs, je vais les enlever. Hop, délicatement pour pas abîmer ce fascicule. Bon, ça s'enlève quand même assez bien. Alors, le détail de nos pièces. Notre pas à pas qui est assez gros. C'est bien, j'aime bien. Au moins, c'est beaucoup mieux détaillé. On voit beaucoup mieux. Voilà. Et puis, le résultat final avec l'avancement au fur et à mesure. Donc après, nous avons encore l'univers Hero Comics. Comme on peut le voir ici. Ouais, vraiment une petite merveille au niveau, enfin plutôt une petite mine d'or au niveau des descriptions. On va regarder les pièces et puis on va parler en même temps d'un petit problème. Donc on va voir ça tout de suite. Voici nos pièces. Donc la pierre du temps, toujours le même effet. Donc c'est vrai que c'est quand même assez dommage que ce soit pas une pierre entière comme dans le film, qu'on puisse venir plugger. Bon, je pense qu'au niveau de la réalisation, ça n'aura pas été la même. Alors, nos pièces, toujours métal. Alors, on va revenir un petit instant sur le petit souci qu'il y a. Alors, hop, je vais reprendre mon gant. Hop, on va mettre ça de côté. Donc, sur les premiers envois, plusieurs abonnés à cette collection ont eu de gros problèmes de teinte. En fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que sur un côté, il y avait une teinte et l'autre n'était pas du tout de la même teinte. Donc, Altaïa a été informé et a pris une décision. Pour l'instant, la collection est pas arrêtée, mais on va dire en suspens. Le temps qu'il règle en fait ce problème sur la chaîne, enfin sur comment dire, sur la fabrication, ils vont revoir ça et ils vont communiquer très certainement avec tous les abonnés sur ce problème et donner très certainement aussi une date éventuelle où il y aura une reprise. Donc ouais, il y a quand même je sais pas, moi j'arrive pas trop à voir, mais on dirait quand même que ce côté-là est quand même plus clair que ce côté-là à certains endroits. Ouais, c'est vrai que c'est un peu c'est dommage, quoi. Bon, enfin, ils sont sur le coup
Et dans la description, je vous mettrai le petit message qui m'ont envoyé pour ce problème. Voilà, donc j'essaye de voir vraiment si j'ai... Ouais, quand même. Ouais, voilà. Ouais, ici, c'est vachement plus clair que là. Voilà, c'est... Je pense que c'est l'effet vieillissement là. Vous voyez, même là, regardez, c'est pas terrible quoi. La grosse tache comme ça là, ça le fait pas. Bon, en tout cas, ils vont régler le problème. Donc je répète, la collection n'est pas arrêtée définitivement. Elle est juste en pause, le temps qu'ils règlent le problème, qu'ils rectifient le tir, et après ça reprendra. Donc là, nous avons toutes les parties pour le pouce. Hein, oui, c'est le pouce. Enfin, une partie du pouce, le support de la pierre du temps. On va dire ça comme ça. Donc, nous avons la pierre par elle-même. Nous avons le support de la pierre. Donc ça, c'est pièce plastique. Et un sachet avec le couvercle pour les piles, les protections d'aimants, les petits ressorts et un bon paquet de vis. Waouh, impressionnant. Allez, sans plus attendre, on passe au montage. Alors, étape 1, on va venir prendre la pièce C03 que l'on vient positionner comme ceci. On va rapprocher un petit peu le tout, voilà. Ensuite, on va venir prendre l'interrupteur avec le circuit imprimé et le système pour les piles. Donc, on le positionne comme ceci. Alors, bien sûr, dans le fond, là, nous avons deux petites gorges pour les deux connecteurs positifs et négatifs au niveau des piles. Donc, alors attention de ne pas les endommager. Voici qui est fait. Donc, attention aux deux lamelles, là, qu'elles soient bien à 90 degrés de façon à rentrer bien dans les gorges. Alors, ensuite, on va prendre des vis, donc vis 01. Ah ben, on va toutes les sortir. Et on fixe notre circuit imprimé avec ces deux vis. Voici qui est fait. Ensuite, sur l'étape 2, on va venir récupérer les ressorts, si j'y arrive, parce que alors là, j'ai même une vis qui est pris dedans. Voilà, donc on positionne les deux ressorts de chaque côté. Donc ici et ici. Ensuite, on va venir prendre la pièce A10, notre pierre du temps, donc on la positionne à l'intérieur. Ici, nous avons une encoche et ici, le petit détrompeur. Donc ensuite, on vient positionner, ça va être moins évident. On va le faire comme ça. Le tout sans rien faire tomber. Alors, petite astuce à la rigueur, ce que vous faites quand vous positionnez votre ressort, vous le faites tourner sur lui-même. Il arrive à se coincer. Bon, j'avais réussi, mais vous voyez, l'autre à côté, il se coince. En lui faisant faire un petit tour sur lui-même, on arrive un peu à le coincer, ce qui permet de pouvoir le bouger. Allez, on est parti. Donc, la petite encoche qui est ici vient à cet endroit.
Voici qui est fait. Ensuite, on prend 3 vis que l'on va positionner ici, ici et ici. Donc, nos 3 vis sont positionnés. Donc, 1, 2 et 3. Étape 3. Alors, on va venir prendre nos caches aimants que l'on vient positionner ici. Et puis, bah là, pareil, on va mettre 4 vis. 1, 2, 3 et 4. Voici qui est fait. Ensuite, on va venir prendre nos piles et on installe nos piles. Donc, une fois nos piles installées, on vient mettre par-dessus notre couvercle et on le fixe avec toujours les mêmes vis. Voici qui est fait. Donc ça, on va le mettre de côté. On va passer à l'étape 4 qui consiste tout simplement à venir récupérer la pièce A12 et A11. On vient le retourner. Ici, nous avons 3 trous. Ici, 3 trous aussi qui vont venir, hop, comme ceci. Voilà, ça s'emboîte parfaitement. Et on va mettre 3 vis, donc 1, 2 et 3 à cet endroit. Donc là, normalement, je devrais mettre de l'huile dessus puisqu'on visse dans du métal. Et à mon avis, ça va faciliter les choses. Voici qui est fait. Étape suivante. Donc, on va venir installer cette pierre. Alors, dans quel sens? Non, elle vient comme ceci. Voilà. Donc, on va venir installer cette pierre. Donc, ici, nous avons 5 trous. Ici, nous avons les 5 picots qui correspondent. Hop, on la place comme ceci. Tombe pas bien si ça tombe en face. Voilà. On retourne le tout et bien sûr, on met 5 vis. Voici qui est fait. Donc, ceci termine l'étape 5 et le numéro 3 de cette collection. Bien sûr, on va faire un essai. Voilà. Ouais, franchement, là, je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, mais l'effet de cette pierre, il est super. Honnêtement, super. Ouais. Très, très bel effet au niveau de la pierre. Non, franchement, cette couleur verte comme ça, ça claque bien. Voilà, bon, je m'aperçois qu'au niveau de la vidéo, ça rend peut-être pas terrible. On va essayer de faire un truc. Donc, voici ce que ça donne avec un petit peu moins de lumière. Franchement, un très très bel effet. Voilà, donc hop, on va venir récupérer aussi les numéros 1 et 2. Allez, on va les allumer aussi. Celui-là, comme il n'est pas complet, c'est un peu plus dur. Hop. Allez, on va le positionner comme ceci. Voilà, donc on a vraiment déjà 3 pierres bien illuminées et ça claque bien. Voilà. Je remercie Altaïa de m'avoir fourni ces 3 numéros pour vous les présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.